Bonjour. Vous serez bientôt plongé dans une belle histoire. Une histoire qui raconte de grandes et de petites choses et qui témoigne de notre passé. L'entrée du cimetière Notre-Dame se démarque par sa majestueuse arche en pierre de taille grise, coiffée d'une statue représentant l'âge de la mort. La structure centenaire, composée de 3 arches, dont une principale au centre et 2 plus petites sur les côtés, s'avère unique en son genre sur le territoire de l'archidiocèse de Gatineau. De plus, elle est une des plus imposantes du Québec. Cette arche, mise en valeur par des murets de pierre de chaque côté, est inaugurée le 24 juin 1902, jour de la Saint-Jean-Baptiste. On peut d'ailleurs y lire sur ces murets « Anno Domini » ou, si vous préférez, « En l'année de notre Seigneur 1902 ». L'arche est l'œuvre d'un jeune architecte, Charles Brodeur. Né à Saint-Hyacinthe, au Québec, le 7 février 1871, Brodeur fait partie de la première cohorte d'élèves du Collège du Mont-Saint-Louis en 88. Il devient architecte en 94 et il exerce d'abord cette profession à Montréal comme associé de la firme Bernier et Brodeur. Il s'établit à Hull, aujourd'hui Gatineau, en 1900 et travaille seul jusqu'en 1920. Il obtient un de ses premiers contrats de la part des Oblats de Marie-Immaculée. Pour Brodeur, ce contrat sera un tremplin pour plusieurs autres bâtiments religieux dans le grand archidiocèse d'Ottawa, puisqu'on lui doit les plans de plusieurs églises catholiques, notamment celle de Notre-Dame de la Salette, de Grisefield et de Mont-Cerf en Outaouais, et celle de Saint-Charles à Vanier, ainsi que celle d'Amon, de Clarence Creek et de Sarsfield dans l'Est ontarien. Brodeur conçoit plusieurs édifices de Hull, dont l'Hôtel de Ville en 1902, l'Hôtel Banque en 1907, ainsi que le bâtiment principal de l'Institut colonial franco-canadien, devenu le pavillon central du Collège Saint-Alexandre. Il produit aussi les plans de 2 casernes d'incendie en 1911. Charles Brodeur décède le 11 décembre 1936 après une carrière prolifique. Mais revenons à cette imposante arche d'entrée du cimetière Notre-Dame. Elle ne serait pas la même sans la magnifique statue qui la surplombe. L'Ange de la Mort est réalisé par le sculpteur sur bois, modeleur et statuaire Joseph-Arthur Vincent. Cette statue annonce au son de la trompette le jugement dernier. Pour les chrétiens, il s'agit de l'instant où les âmes seront jugées pour savoir si elles passeront l'éternité au paradis ou en enfer. Fait intéressant, cette sculpture s'avère de toute dernière œuvre importante d'Arthur Vincent, puisqu'il décède l'année suivante à l'âge de seulement 49 ans. Sa principale réalisation demeure le remarquable baldaquin de la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal, inspiré de celle de Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, la belle statue fabriquée de cuivre martelé est creuse, mais il est fort possible qu'elle ait déjà eu une ossature de bois, car les statues de cuivre martelé à cette époque-là, sont souvent moulées sur une statue de bois que l'on appelle une âme. Avec le temps, le bois se décompose sous le recouvrement de cuivre. Cela étant dit, on ne saura jamais avec certitude si la statue, trônant sur l'arche, avait ou non une âme. En 1977, l'administration du cimetière Notre-Dame effectue la première restauration de la statue, alors âgée de 75 ans. À la surprise de tous, le restaurateur trouve une capsule de temps où l'on avait déposé dans un bocal en verre la liste de tous les paroissiens ayant généreusement donné des montants allant d'1
à 10 $. Ce document précieux pour l'histoire du cimetière est remis aux archives Oblates. Fait tout aussi intéressant, 10 ans plus tard, la direction des Jardins du Souvenir replace dans la statue une nouvelle capsule de temps avec un document identifiant le nom des donateurs, la carte professionnelle du ferbentier restaurateur et le nom du personnel du cimetière Notre-Dame en 77 et 87. Sur cette arche, il y a de chaque côté une plaque de cuivre sur laquelle sont gravés le nom de tous les souscripteurs de plus de 10 $, une somme importante à l'époque. Parmi les plus généreux donateurs, soulignons le maire de Hull de l'époque, Victor Ovide Falardeau, le docteur Louis Duhamel, un ancien député à Québec et frère de l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Joseph Thomas Duhamel, ainsi que le notaire Néry Tétrault, dont un quartier du secteur de Hull porte le nom. Ces personnalités reposent au cimetière Notre-Dame. Bien que l'arche d'entrée, avec son ange de la mort, s'avère une œuvre architecturale d'une très grande valeur, sa grande richesse repose sur le fait qu'elle compose un ensemble exceptionnel avec le charnier en pierre grise, érigé à la fin du 19e siècle, et la maison du gardien du cimetière de style Queen Anne, érigée en 1915. Nous espérons que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous brancher sur notre site afin d'en savoir davantage. Bonne journée!